Meet Google Pixel 8 and Pixel 8 Pro, the only phone engineered by Google. With Video Boost, Audio Magic Eraser, communication et à la digitalisation numérique. Donc, leur spécialité, c'est d'essayer de signaler les lives des gens. Donc, on va fonctionner comme ça, sauf quand je suis sur TikTok. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien dormi. Faites un effort de partager le live. Je voudrais que lorsqu'on arrive à 100, je puisse commencer. Depuis hier, je fais un peu le tour des réseaux sociaux. C'est très grave, ça grogne de partout. J'ai pris un peu la température sur TikTok, parce que je suis beaucoup plus présente désormais là-bas. Coucou Messani, comment tu vas? Ça va? Ça grogne vraiment de partout. On a veillé hier avec le petit Yann là, Yann Don. Donc on était là-bas, on a débattu sur la situation du pays. J'ai écouté des très jeunes personnes. Comment tu vas, Erol? Ça va, mon frère? Partage, tag des amis, invite-les. Et j'ai pris la température, hein, j'ai pris le pouls. À défaut de ça, ça chauffe également dans les groupes politiques, hein, les groupes sociopolitiques, la grogne de partout. Je regarde. Je regarde pourquoi. Parce que ce que j'ai dit là, en titre, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Il faut laisser Laurence tranquille. Laissez-la tranquille. Les Gabonais,
vous n'avez pas un bon fond. Nous sommes encore dans la situation dans laquelle nous nous trouvons parce que vos cœurs ne sont pas bons. Vous-même, vous faites le lit de la dictature parce que vous n'avez que ça comme culture. Le mensonge, la duperie, la délation, l'abus de confiance, tout ce qu'il y a de pervers, c'est tout ce qu'on vous a légiféré. Et c'est dans cet environnement que vous êtes né, que vous avez grandi. Vous avez des consciences corrompues. Et après, vous sortez, vous commencez à vous émouvoir. Oh non, on ne comprend pas. Pourquoi tel a fait ça? Laissez Laurence tranquille. Mbango même vous a loupé. Mbango, Laurence. Parce qu'elle est née, Mbango Laurence. Vous a loupé. J'attends qu'elle nomme maintenant ses enfants. Parce que vous-même vous êtes assis. Quand on parle de votre pouvoir, on l'assimile à un gibier, à une récompense, à une fable selon laquelle un oncle et un neveu sont allés à la chasse. Et ils ont tué le gibier qui a toujours échappé à certains combattants. Vous êtes assis. Hein? Mes parents du Nord. Coucou, comment tu vas le grand danger? Vous étiez en transe dans le Wellington. Vous avez applaudi ça avec véhémence. Vous étiez heureux. Le pouvoir est chez nous. Avec les cris de guerre. Il va dans une autre localité. Il vous dit, quand le général parle, tout le monde s'assoit. Personne ne doit parler. Il n'y a plus de mouvance politique, majorité opposition. Le seul parti politique au Gabon maintenant qui dirige ce pays, c'est le CETRI. C'est le CETRI qui va construire le Gabon. Je suis venu ici il y a combien de mois pour vous parler de Laurence? Ça fait combien d'années que je vous ai averti? Non mais les Gabonais, vous exagérez. Non mais vous exagérez, en fait. On dit que vous êtes des sorciers qui êtes assis dans vos maisons et vous voulez que d'autres personnes meurent à vos places. Je vous ai dit que la femme est camerounaise, de père et de mère. Vous n'avez pas peur de quelqu'un qui nie ses origines? Je ne vous avais pas dit que cette femme-là n'a aucune valeur intrinsèque, que tout ce qu'elle fait, c'est de la séduction politique, et qu'elle a compris, en nous retrouvant dans les forces vives du changement, qu'il fallait vous séduire en tenant un certain discours. Nos propres frères de l'opposition et de la société civile en particulier nous ont bouffé au nom de la décennie de la femme. Ils ont emmené une transfuge. Qui est le père de Laurence Ndo en politique? Venez me raconter son historique, parce que chacun de nous ici, là, nous avons des pères, nous avons des bastions. On peut nous assimiler à une réflexion politique. Nous avons ce qu'on appelle des parrains en politique. Qui est le parrain de Laurence Ndong en politique? Vous avez troqué l'histoire de notre pays? Vous savez quel âge Laurence a? Je vais être en compétition avec elle. Laurence, c'est la génération de ma mère. Elle est quinquagénaire. Je suis née en 86, j'aurai à peine 38 ans. Le 19 mars prochain, je discute quoi avec Laurence? C'est elle qui doit courir pour ajuster les ratés de sa vie. Moi, je ne fais que me bâtir et me construire. Quel amour que Laurence a eu pour le Gabon, plus que nous, vos sœurs gabonaises, qui avons été dans cette lutte avant Laurence. C'est vous qui avez fait le lit de cette fille Douala. Elle est née dans le Wouri. Ses papiers sont arrivés chez nous. Je vous avais dit, à la maternité de Dieng, c'est une fille du littoral. Elle est Douala. Elle parle Douala. Mon propre frère Yannick Domba. Voilà mon frère Clou Armand Dibanque. Ça, ce sont les opposants de Paul Biya. Avant même que le groupe des Camto sorte. Ce sont mes frères activistes avec qui nous, on a commencé à faire le panafricanisme. On a commencé à parler de beaucoup de choses.
Même les clous, on a tous dégagé derrière le panafricanisme parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une filière de réflexion qui estime que Paul Biya est devenu l'incarnation du panafricanisme. On a décidé de prendre nos routes. Mais on se connaît entre vétérans. Qui est Laurence Ndong? C'est vous qui avez fait le lit de Laurence Ndong au nom de l'ethnocentrisme, la compétition. Oh, elle est de l'ethnie fan. Il faut montrer qu'elle est une intellectuelle fan. Mes frères, fan pour nous, elle fait la fierté de la politique gabonaise. Quand elle va sur les plateaux pour intervenir, on ne dit pas qu'elle est de Kango, le village que les Essibekong lui ont prêté au Gabon. On dit qu'elle est gabonaise. Tout le monde a applaudi. Il faut au moins le lui reconnaître. C'est une femme qui a une très belle allocution parce que déjà de un, elle est dans le cadre de l'enseignement. De deux, c'est un pasteur. Donc là, oratoire, elle va maîtriser ça. Mais ceux qui ont emmené Laurence, je vous ai dit qui ils sont. Notre frère Marcona a voulu nous cloner en mettant au monde un transfuge. Quelqu'un qui a l'origine de l'ADN du PDG. On peut avoir la Bible à la main et défendre les intérêts d'Ali Bongo, militer dans le PDG. Et vous, les Gabonais, vous scandez les abords de cette synagogue-là. Quelles sont les valeurs que cette femme a toujours représentées? Et aujourd'hui, vous voulez vous insurger. Mais vous combattez la mauvaise personne. Pourquoi vous combattez notre propre frère qui est gabonais comme nous? La personne qu'il fallait combattre depuis le début, je vous ai dit ça. C'était la Camerounaise. Son mari là, Cyril Ndong, c'est un pur produit du système académique gabonais. Je vous ai toujours dit ça. Il est ingénieur en IT. Là où on l'a mis là-bas, là, c'est dans son domaine de compétences. Et il a démontré même auprès des Français. Vous ne savez pas orienter vos guerres. Vous avez le don d'aller dans le sens contraire. C'est-à-dire notre propre frère gabonais, vous en faites aujourd'hui votre frère. C'est-à-dire que c'est le diable qu'il faut combattre. Mais Cyril Ndong peut être ministre à la place de Laurence. Il est gabonais. Selon ce que dit notre constitution, la nouvelle charte, qui nous sert de constitution aujourd'hui. C'est lui qui doit être ministre. Et je l'avais dit auparavant qu'il fallait que Laurence propose son mari. Parce que au moins c'est notre frère gabonais. Vous voulez tuer Cyril Ndong parce que Cyril Ndong est devenu le maboule de Laurence. Est-ce que c'est vrai qu'il est orphelin depuis qu'il est très jeune? Mais tous ses parents sont morts, il est du Moyen-Ogooué. La famille du mari de Laurence fait quoi? Le neveu de Cyril Ndong traîne au Gabon. La femme qui a payé l'école de son mari là, vous savez c'est qui? C'est la maman de Stéphane Zeng. Je vais vous raconter l'histoire de cette famille, du moins de ce que je sais. Cette dame-là s'est retrouvée orpheline. Elle a pris soin de son petit frère comme une maman. Elle est devenue responsable très jeune. Elle a payé les études de son petit frère. Jusqu'à son petit frère devenu ingénieur. Quand on a marié Laurence pour aller la donner chez Cyril Ndong, dans la coutume du mariage traditionnel, la mère sur les pieds de qui on allait déposer Laurence pour dire que tu as maintenant une mère de substitution. C'est la maman de Stéphane Zeng. Depuis que Zeng est rentré au Gabon, vous avez vu Laurence aller honorer la mère de Stéphane. Vous savez que nous, chez nous les Bantous, la maman c'est ton Dieu. L'enfant est orphelin de mère. Vous l'avez vu prendre son neveu pour aller voir là où on est allé déposer sa belle-sœur, où elle repose en paix. Elle est même allée faire la tradition là-bas pour aller dire merci. Mes propres frères femmes m'ont bouffé en politique jusqu'à faire le groupe. Merci à maman Apolline. Hey, les Gabonais. Vous êtes méchants. Elles sont là, un groupe de vieilles femmes qui peuvent me mettre au monde 2 fois.
faire un groupe, appeler à l'ethnocentrisme, appeler maman Apolline. Oh, Mounien, il faut soutenir Laurence. Laisse tata Huguette les bilans. La maman l'a mis les mains sur la tête que yo, je vais manger Dana parce que Dana n'est pas née fort. Pour donner une Camerounaise qui est venue, elle est venue chercher son argent. Ce qui l'a différencié avec les Akombesi, c'est qu'elle a quand même grandi là. Elle est venue parce qu'elle a vu que nous sommes des moutons. Elle est venue au milieu de nous. Elle a compris. Elle a dit que cela c'est des cabris. Allez, on va aller. Elle a manipulé. C'est la honte qui fait aujourd'hui que beaucoup de mes frères et sœurs qui ont constaté qui elle est se sont voués volontairement au silence. Où est Messi Nandon? Son beau-frère. Vous avez vu Laurence à côté de Messi. Vous connaissez la femme là où? Vous la connaissez où? Quelqu'un qui n'a pas de religion fixe. Lundi, elle est dans telle église. Demain, elle est... Je vous dis que si Oligui était musulman, comme Ali Bongo, la femme la mettait le hijab, allait s'agenouiller à la mosquée pour dire Allah Wakba. Elle n'a pas de limite. Le jour que je l'ai vue assise au deuxième rang, chez les catototes, sachant que c'est une pastoresse, soi-disant, des églises de réveil, j'ai compris que je dois avoir peur de la femme là. Les gens qui ont vécu avec elle en France sont sortis, malgré que nous ne nous entendons pas. Mais remarquez bien que ce qui nous lie, même avec ceux de la France, tout le monde est hostile à Laurence. Elle a chié. Donnez-moi le nom de quelqu'un qui a cheminé avec elle, qui est toujours avec elle. Laurence, donnez-moi. Elle a créé qui en politique? Dites-moi. Laurence a créé qui en politique? C'est une charognarde qui a passé son temps à manger ce que les autres ont bâti. On a pris notre enfant que nous avions commencé, je ne peux pas dire nous, les amoïstes ont commencé avec les gens Gaspard Tontoumaï, même si je les appelle aussi que les stratèges du pétard mouillé. Amo est parti. Les souverainistes ont créé leur enfant Ping. Je vous ai toujours dit que même Nandon Messi là, c'est un pingouin. Il revient faire du PDG, mais il a servi la maison de Ping. Ils nous ont démontré en politique que même si nous les combattions entre les défenseurs de comment la DTE, parce que chacun a sa maison dans l'opposition. La maison de Laurence est laquelle? Venez écrire. J'ai vu certains de ses soutiens. Vous êtes là, ne regardez pas dans la fenêtre. Montez même, je vais vous recevoir aujourd'hui, on va débattre un peu. Vous ne trouvez pas que vous exagérez? On a Makona, avec son appétit démesuré, a arraché l'enfant des souverainistes, allait s'asseoir dans la maison de Miboto, parce que il ne faut pas que les gens se dissocient. Ma petite soeur Aya a dit, il ne faut pas se disassocier. On ne se disassocie pas. Comme il avait vu qu'il ne pouvait ni me manipuler, ni manipuler Annie Léa, moi j'ai toujours reconnu comment on appelle ça, la valeur de Annie. On a vu Annie Léa, qu'on l'aime ou pas, c'est une faiseuse de roi. C'est une galvanisatrice, c'est là où on démontre que tu es une femme qui est capable de rassembler sur le terrain. Laurence a rassemblé combien de personnes au nom de son idéologie et de son engagement? Tout ce qu'elle a eu à faire, les conférences et le travail acharné d'un groupe de personnes dont en était à la charge son neveu Stéphane Zeng. C'est différents courants de pensée qui se réunissaient au nom et autour d'un idéal commun. Et comme il fallait donner un visage et que c'était une femme, certains de nos frères en France, hommes,
ont reculé pour dire, bon, tant mieux, on va promouvoir au moins la décennie de la femme pour démontrer que les femmes gabonaises aussi sont en marge du véritable changement. Le père politique de Laurence, c'est qui? Elle a un papa en politique. Donnez-moi le nom du père de politique de Laurence. Elle appartient finalement. Quelle est son origine? Malgré les évidences qu'on a mis devant vous. Vous avez troqué l'histoire. Parce que ce que Laurence est devenu aujourd'hui, hein, c'est pas de sa volonté manifeste. Non, 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 non. C'est une symbiose de votre mauvaise foi. Parce que je ne sais pas avec qui vous faisiez la concurrence. Vous étiez à la poursuite de quoi? Il n'y a que vous-même qui savez. Vous vous étonnez aujourd'hui qu'elle vienne faire du népotisme. On ne vous avait pas dit ici que c'est le genre de personne qu'elle est. Montrez-moi l'université dans laquelle elle enseignait en France. Vous avez menti sur son parcours. Une fois même, quelqu'un a voulu argumenter jusqu'à vouloir me convaincre que cette femme-là a fait le droit à l'université. Nos propres frères de la société civile nous ont bouffés. Parce que ils avaient leurs petits arrangements entre eux. Je ne sais pas ce qu'il fallait, c'est quelle guerre il se passait, intestine entre nous, où chacun discutait une part de leadership. Mais c'est vous-même qui faites la compétition avec vous-même. Parce que la vérité, c'est que si le Gabon change, ça fait les bénéfices de tous les Gabonais, hein, sans exception. Ah oui. Vous méprisez les gens qui ont fait un travail remarquable, qui sont les dévanciers. Le travail que nous, les activistes, cyberactivistes, avons, c'est de lancer, d'alerter, d'éveiller les consciences. Et les politiques, eux, leur travail, c'est de faire de la politique. Nous avons commencé à toucher à la politique parce qu'on ne faisait plus confiance au système de leadership politique que nous avons. Mais la vérité, c'est que notre travail, c'est de critiquer. Notre travail, c'est d'inciter la marge de manœuvre de l'État à s'améliorer, à améliorer les conditions de vie des Gabonais sans rien attendre en retour. Vous voulez fatiguer les gens. Oh, vraiment, Laurence est montée, Laurence est descendue. Où est le comité de soutien de mes frères ici de Kango? Ils sont où? Elle parle aux gens avec arrogance. Elle s'est assise dans la chaîne nationale de mon propre pays, menacée des Gabonais de père et de mère comme nous, qu'elle a trouvé dans le combat, que nous on diffame sur elle, elle va nous faire un procès pour diffamation en France. Elle a intenté le procès là quand Madame Rebouka à Paris, Madame Bara, elle connaît PH Ngodjou. Toutes ces personnes-là, on n'est pas forcément liés, mais nous avons un intérêt commun, c'est de la combattre. Pourquoi on la combat? Vous pensez qu'on la combat parce qu'elle est plus intelligente que nous? On la combat parce qu'on a toujours su qui elle est. On avait déjà trouvé bizarre qu'elle se fasse payer pour son engagement. Tandis que chacun de nous, au nom de l'amour de notre pays, nous fonctionnons à l'époque, autant pour moi, sur fonds propres. Chacun sortait son argent pour aller dans les manifestations. Chacun sortait son argent pour aller dans les institutions internationales. Ça, c'est parce que je ne veux pas faire la propagande. La vérité, c'est quoi? C'est de montrer que tu as rencontré Michelle Obama. On vous a mystifié, on vous a dit que même Michelle faisait la promotion de son livre. Elle est allée partout. Et le staff de communication qui l'accompagne avait donné un prix pour pouvoir faire une photo avec elle. Laurence, à quel pédigré pour s'asseoir? Elle parle même d'abord l'anglais, qu'elle va parler quoi avec Michelle Obama? À mes amis,
Comme disait ma défunte grand-mère, la mère de ma mère Nzawa, la mère de Josiane Dabani. Elle a parlé quel anglais avec Michelle Obama. Même nous-mêmes qui sommes ici, là, c'est pas, on est IOA avec l'anglais. Laurence a parlé l'anglais quoi avec Michelle Obama? Vous avez soulevé les photos. Oh, c'est une grande dame. Oh, c'est une ceci. Oh, c'est une cela. Mais au-delà de tout ça, est-ce que c'est ça qui a changé les choses au pays? Vous pleurez quoi? Donc vous êtes des spécialistes, des médecins après la mort. Quelque chose que même ses frères de la même corporation sont venus vous donner conseil pour vous dire que ça c'est de 50% de faux, 50% de très faux. Elle paraît douce, mais c'est une menthe religieuse. C'est une menteuse compulsive. Nous l'avons traquée au doigt et à l'œil. Cette femme a le don de se dédire de façon très remarquable. Je me suis même rendu compte que c'est quelqu'un qui étudie ses textes avant chacune de ses interventions. Je l'ai regardée, je dis que mais cette femme-là n'est pas crédible. Moi, je suis une personne spirituelle. La personne qui m'avait présenté à Laurence pour faire sa promo à l'époque, pour qu'on puisse la créer. Laurence est même passé par ma plateforme là pour avoir la visibilité. Nous là, c'est nous qui avons fondé. Et on l'a créé, c'est notre création. Dans l'opposition. J'ai posté des choses de cette dame, même dire merci. Avoir l'humilité de dire que, oh ma petite soeur, vraiment merci, tu es très suivie. Tu as mis à disposition ta page. Rien que merci. La fille Douala m'a déjà dit merci. Elle m'envoyait mes propres soeurs Bawanji que j'ai attrapées. M'insulter. Des fois, elle-même, elle utilisait le compte de la fille Bawanji là. Il a fallu que j'attrape la grande sœur. C'est les filles de mes tantes là, mes tantes Joumas là, qui m'ont demandé de laisser. Quand j'avais attrapé mes soeurs Bawanji et Bakaningi, avec qui elles se baladaient en France, qui sont cagoulées. Nicolas le Phénix est là. J'ai laissé par respect. Mais j'étais dépitée de me rendre compte qu'un pasteur peut se balader avec des gens qui ont un langage mais de terroristes. D'un niveau de carnivore incommensurable. C'est là, quand j'avais attrapé les filles Bawanji là, que j'ai su qui elle est. Avant, j'avais des doutes. Mais j'ai su qui est Laurence. Vous savez que j'ai rencontré le cousin de Laurence. Vous savez que Yannick est venu me voir à Ottawa. J'ai parlé à Yannick chez la fille Pounou, qui est mon ami chez qui j'étais. J'ai dit à Yannick que Yannick, tu as roulé plus de 2 heures de temps pour venir me faire les problèmes à cause d'une Camerounaise. Tu dis que c'est ta cousine, non? Je laisse le temps au temps. Je vais voir si elle aussi, elle est capable de se mouiller pour toi. Toi, mon frère gabonais, je me suis battu pour que ce pays-là vous revienne, qu'on respire un peu entre Gabonais, comme on a décidé de se faire la guerre entre nous, dégager la légion étrangère. Tu viens, tu roules jusqu'à venir me trouver pour me faire les poèmes pour une Camerounaise. Yannick, tu es sûr que quand tu vas fermer les yeux, la femme là pourra s'occuper de tes enfants. Voici Stéphane, l'enfant de la dame qui a élevé son mari. Où est Zeng aujourd'hui? J'ai mal au cœur quand je le vois. Les gens disent qu'il traîne partout à Libreville. Même si je fais les poèmes avec Zeng, Zeng, c'est mon frère gabonais. Même mettre une voiture à la disposition de l'enfant de la femme qui a élevé son mari. Vous voyez Stéphane véhiculé au Gabon? Mais vous êtes méchants. Voici un grand frère que je respectais tellement, Serge Alougo, qui s'est fait ramasser, qui s'est fait pendant des années là, emmerdé par la bande de pingouins,
J'étais montée au créneau pour le défendre. Mais le jour que Clarisse Ningwa, qui est la cousine germaine de Messi, a vu comment à Logo et sa femme venaient m'attaquer, Clarisse s'était dépassée parce que au moment là, je squattais chez la pauvre fille. Je dormais dans son salon. Clarisse a dit que Dana, c'est pas le pasteur là à qui tu prenais la page. J'ai dit que c'est lui. Elle me dit que Dana. Et il s'associe à sa femme. Je dis que Clarisse, tu as vu? Et je lui avais posé la question que, mais Serge, tu es pasteur, non? Et tu fais la politique. Mais la personne qui doit te défendre dans les réseaux sociaux, c'est Laurence. Parce que vous avez plus ou moins le même portrait moral. Alogo a fermé sa gueule. Aujourd'hui, il fait le comment on appelle ça? Il fait le vous-vous-zéleur, l'ayatollah pour Laurence. L'ingratitude des gens. Clarisse a dit que Dana, si tu n'étais pas dans ma maison, au moment où tu défendais ce monsieur-là, devant tout un gang, vous me connaissez, moi je suis une guerrière. Je n'allais pas croire. On peut faire ça. Voici mon oncle Hugues Sylvain me fanme toi. Il est monté, si vous dites que Laurence dit qu'elle est gabonaise, qu'elle nous sorte son acte de naissance, on va vérifier. Personne ne dit qu'elle n'est pas gabonaise, mais nous disons que le papier gabonais là, que son fameux père a fait pour lui donner le nom Menzogé, c'est pas un papier qui est en bonne et due forme. Que c'est selon ce que la loi, c'est même les Français à Nantes qui nous ont dit, ouvert les yeux que le chiffon d'acte de naissance qu'elle s'est baladée pendant ces années académiques au Gabon n'a aucune valeur juridique. C'est écrit sur la réponse de Nantes. Quand elle a demandé la nationalité, parce que ces diplômes, effectivement, on a fait des recherches. On a vu qu'elle a fait une thèse en sciences d'observation de la vie. Elle est professeure de SVT. Mais cette thèse-là n'a pas de valeur, n'a plus de valeur juridique, même en France. Parce que désormais, c'est deux personnes pour le même nom et pour la même identité biologique. Donc même son doctorat en tant que Menga Menzogé n'a plus aucune valeur. Laurence a été négligente. C'est de la faute de qui? Vous voulez nous blâmer parce que nous on demande de respecter la loi? Est-ce que c'est de notre faute? Laurence s'est mariée avec Cyril Ndon en 1992, là où le Gabon était encore sucré. Laurence aurait pu passer par la voie légale. Elle a le droit. Notre constitution lui donne la possibilité de devenir une Gabonaise à part entière. En tant qu'épouse de Gabonais, en tant qu'enfant reconnu par un Gabonais et en tant que mère d'enfant gabonais. Elle a grandi au Gabon. Elle a fait sa vie là. Ses souvenirs sont là. Pourquoi on va l'enlever le Gabon de son parcours? Mais ce que nous voulons aujourd'hui, si on dit qu'on veut changer, c'est qu'on ne veut plus se faire gouverner par des gens qui ont multiples identités et multiples origines. Il faut qu'on soit situé. Il faudrait qu'on connaisse qui est qui a fait quoi. Laurence aurait eu la possibilité, selon ce que dit la loi par la naturalisation, par voie de mariage, d'arranger ses papiers pour récupérer son doctorat. Elle était assise en France, comptant sur les ouailles et l'argent des anciens voleurs des deniers publics du pays. C'est quelle Gabonaise qui dit aimer le Gabon, qui doit se faire payer pour aller à Genève, qui doit se faire payer pour aller aux États-Unis, qui doit se faire payer pour passer à la télévision. C'est quel amour du Gabon qu'on peut exprimer en ayant les poches assez pleines. Parce que je ne dis pas qu'on lui a donné de l'argent pour devenir milliardaire. Mais je me pose la question de savoir en quoi finalement elle est meilleure que nous. Même sur la base seulement de l'engagement. C'est quel Gabonais qui aime son pays, qui va donner des honoraires à ses collaborateurs politiques. Elle vend ses services. Laurence Ndon s'est fait payer par plusieurs boss émanant du PDG qui étaient venus se réfugier momentanément
dans l'opposition qui n'a aucune personnalité. L'opposition des transfuges. Cette dame se faisait payer. Mais nous, on marchait. On était comme des clochards, des malheureux. Quand tu nous regardes, on était dépressifs. Qui avait même encore le temps de faire les make-up? On était devenus fous avec l'affaire de l'enfant de Bongo et sa femme. Et leurs amis. Vous-même, mes propres parents gabonais. Sur la terre de nos ancêtres. Je vous ai maudit dans l'affaire de Laurence. J'ai dit, et certains de mes frères voulaient m'attaquer. Mais ils sont sages. Parce qu'ils me connaissent. Ils savent que j'ai une bouche très autorisée. Je suis une femme spirituelle. Vous savez le songe que j'ai fait sur Laurence. Mon camarade qui me présente à Laurence là est vivant. Je rêve de Laurence. Elle est assise. Je suis dans un salon de coiffure. Et je suis derrière elle. Nous deux, on regarde le miroir. Et j'entends une voix derrière moi qui me dit, elle se maquille. J'ai banalisé. Mais ça... Et puis les songes que je fais la journée sont des songes bizarres. Je dis que, ok, whatever. Ça peut arriver. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue. Je refais encore un autre songe. Habillée de la même manière, Laurence est assise devant moi. Moi, je suis derrière, je suis debout. On regarde le miroir avec les mêmes vêtements. La même voix me dit encore, regarde bien cette dame, elle se maquille. Et puis j'étais agacée. J'ai dit que, les choses du songe, au lieu de me tourner, j'ai répondu de manière agaçante que, mais tu me dis qu'elle se maquille depuis là, et puis il y a quoi? Tout le monde se maquille, non? Moi-même, j'ai l'habitude de me maquiller. Et la voix derrière moi dit, quand je te dis qu'elle se maquille, ça veut dire qu'elle ne montre pas qui elle est. Tout ce qu'elle a, c'est comme un camouflage d'emprunt. Et la personne a claqué la porte derrière moi. Quand je me suis réveillée, j'ai appelé la personne qui m'avait emmené Laurent. J'ai dit que, hey, la dame là, tu es allée la ramasser où? Oh non, elle fait un bon travail. Elle est même on est en train d'éditer son livre. Ou si c'est J'accuse ou quoi, c'était ça le livre qu'elle promouvait à cette époque-là. Pour venir bien faire sa super chérie et ça fait mania. Je lui ai dit que je ne veux plus avoir affaire à elle. Moi, quelqu'un que je vois 2 fois dans mes songes de la journée, je préfère me tenir à distance. Ce qu'elle a montré à Rostan, le gars qui l'a aidé à éditer son premier bouquin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle était partie débattre à l'époque sur un plateau avec Mikoto, Serge Mikoto, le mari de Audrey Bongo Ondimba, qui est maintenant jusqu'à présent ambassadeur du Gabon en Belgique. Qui se souvient de cette histoire-là que au cours de l'interview, il y a eu bagarre. Il y a quelqu'un qui était avec Laurence qui a agressé Serge Mikoto. C'est même à cause de ça que Mikoto est quitté devant les gens. La personne qui s'était battue là, c'est Rostan. Donc j'avais même eu l'exclusivité de cette bagarre parce que Mikoto l'avait insulté. Vous savez pourquoi Mikoto l'avait insulté? Parce que Mikoto la connaissait. C'est une has-been, c'est une croque-mitaine. C'est une opportuniste en fait. Donc Mikoto a dit que même si l'opposition veut m'envoyer débattre avec les gens, pas avec les attrapeurs de valises du PDG. Ça dit notre propre produit. Et c'est comme ça Rostan a fait la bagarre. Il a agressé physiquement Mikoto. Mikoto seulement n'a pas voulu porter plainte. Vous connaissez la femme là. Ouh! Vous montrez son acte de naissance, elle vous a montré. Quelque chose que même l'ancien, le 44e président et premier président noir de l'Amérique, un exercice auquel il s'est soumis au nom de la souveraineté de l'État. Vous avez vu cette fille-là venir avoir l'humilité de taire cette polémique? Elle nous a menacé qu'elle viendra nous porter plainte en France. Le procès est où? Madame Rebouka est là. Le procès est où? Hugues Mefan-Metoua, les gens qui ont dit qu'elle n'a pas un papier gabonais en bonne et due forme ne se sont pas encagoulés. Elle connaît nos noms. Jusqu'à, je suis allée m'octroyer les services de Madame Paulette Onian en tant qu'avocate. C'est elle qui me paye les frais d'avocat là.
Laurence peut me porter plainte au Gabon. Elle connaît l'avocate que nous avons décidé de prendre à l'unanimité parce que nous nous sommes constitués partie civile pour la poursuivre pour faux et usage de faux. Pourquoi elle ne nous a pas porté plainte? Parce que on a décidé qu'on va se comporter comme ce que dit la loi en matière de football. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas hors-jeu. Nous, on attend son procès jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je vous dis que l'affaire de Laurent, ça c'est la sorcellerie. La façon que j'ai fait, mi boto, pour faire mon passeport, on dirait que il y a le diable qui était assis sur moi. J'ai tourné pendant au moins 2 mois pour faire le passeport pour arriver dans la France là. Jusqu'aujourd'hui, je suis en attente. Mais ça va sortir. J'ai dit à maman Colette, à maman Barra, j'ai dit à tout le monde que vous recevez la plainte, commencez, allez là-bas. Je viendrai, on va se cotiser pour payer en frais d'avocat. Nous ne demandons que la restauration et le respect de code en vigueur de ce que dit la loi de notre pays. Nous sommes soucieux et protecteurs de notre patrimoine parce que c'est notre héritage. It's the biggest legacy. Les mêmes dictées pour les mêmes fautes. Voici quelqu'un qui est venu s'asseoir avec nous pour pas pointer, comme dit le grand-père de Jonas Moulinda, les fautes de Sylvia Najma et de son mari avec les doigts sales. Quand on a fait la guerre contre la légion étrangère, vous avez vu la photo de Mbango? Je vous ai posé la question là depuis des mois. Quand on a décidé de laver correctement la légion étrangère des marabouts amants, de Najma et de son Edungé, de ce qu'elle a fait de résidus de Marie. Vous avez vu Mbango s'associer à cette lutte-là. On a sorti les visages. Même son mentor Makona est dans la photo là. Vous avez vu la photo de Laurence? Non. Laurence est rentrée en bourse, comme dit Makoso, elle a tchenguin. Parce qu'elle sait que sur ce domaine-là, elle ne peut pas aller là-bas. Elle n'est pas légitime. Maintenant, vous nous avez poussé, non? Vous nous avez arraché notre enfant. Parce que je dis que la libération, ou du moins le départ, parce qu'il n'y a aucune libération. Au moins pour ça, on a réussi. Je ne veux pas que vous soyez soucieux de l'avenir. Moi, je vous dis, il y a des signes qui ne trompent pas. Nous avons réussi là où les autres ont échoué. On a d'abord enlevé le nom Bongo. Vous savez, la véritable alternance vient de manière progressive. Je vous dis, et je vous en fais le serment, même si je ne suis plus là, vous allez voir la fin du système là. Je vous ai dit à différents moments que j'ai vu la fin de ces personnes-là. Il y a des gens même qui vont changer de patronyme. Mais ce n'est pas différent de ce qui est arrivé dans l'empire du grand léopard. De l'autre côté du rivage dans le fleuve. Du Zaïre et du Grand Congo. Ce n'est pas différent que ce qui est arrivé à la dynastie du lion de Bangui. L'empereur Bokassa. Ce n'est pas différent. Ce n'est pas différent de ce qui arrive aujourd'hui à la dynastie du grand antilope de Luanda. Tout est une question de temps. Et c'est une question de saison. On a troqué l'histoire. Ça dit que des gars comme 001 matricule. Qu'est-ce que nos frères arrivés au Gabon font? L'enfant là, le monsieur l'a laissé un nouveau-né. Pourquoi vous êtes méchants? Est-ce que vous prenez même des nouvelles de l'enfant de Mombo? C'est méchant. Mais vous savez, je mets la main sur le cœur parce que je suis une maman. Le Gabon là, ça va changer. Je suis en train de dire à Oligui, je t'aime beaucoup parce que Brice a le prénom de mon nom qui suivait ma mère, que j'aimais tellement.
J'ai parlé à Brice ici. Je parle à Brice comme une petite soeur parle à son grand frère que, papa, regarde les femmes que tu as avec les enfants. Tu veux que les gens là viennent te tuer avec le pouvoir là? Parce que là où nous sommes en train d'aller là, nous sommes en train d'aller dans le précipice. Il n'y a personne qui va venir nous mentir que les choses vont aller mieux. On a fait un mauvais départ. On a fait un mauvais départ parce que nous-mêmes dans l'opposition, nous n'avons pas été sincères. Les gens se sont précipités à aller prendre les postes de fonction. Mais ceux qui sont tombés là, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Les orphelins de la résistance. Où est l'enfant de Mombo? Un oublié. Vous avez fait le lit de Mbango. Vous scandez le nom de Mbango. Mais Mombo a fait la prison dans ce pays-là. Il est mort. On s'attend pour une infection. Les Gabonais, vous êtes devenus des cannibales. Vous mangez les gens de la même espèce et de la même nature que vous. Mbango et moi, on a fait quelle lutte? On était en Occident. Cet enfant-là a fait la prison combien de fois? Il est mort. Vous avez soulevé la Camerounaise. Elle est Camerounaise de père et de mère. Même son mari Cyril, on le sait. C'est une Camerounaise. Les vrais Gabonais ont donné leur poitrine. On a un enfant qui a perdu un bras. Qui se souvient au QG de Ping? On fait quoi de cet enfant-là au jour d'aujourd'hui? En soulevant une bombe lacrymogène ou quoi pendant qu'on tirait dans le QG de Ping. Est-ce que on s'est arrêté à un moment donné pour penser à ce que l'avenir de cet enfant aujourd'hui qui n'a plus de bras? Voici des gens pour qui on doit se lever. Voici les vrais acteurs du véritable changement. Voici les héros de notre pays. Makonna, tu es méchant. Makonna, tu vas mal terminer, hein. Tu sais ça? Les petits arrangements entre copains et coquins. C'est bouffé. Vos propres sœurs et frères en politique. Pourquoi? Pour que Oyima reste avec l'argent dans sa banque privée? Pour protéger les intérêts des Bourançois qui revient à la tête de la Cour constitutionnelle. C'est pour ça, c'est ça le changement du 30 août. Vous aviez discuté la paternité, la légitimité. Nous sommes au pays. Nous vous parlons de diaspora. Nous sommes au pays. Vous vous parlons de diaspora. On vous a laissé la légitimité du terrain. Vous avez fait quoi du terrain? C'est l'association où vous faites l'amour unique dans notre assemblée législative avec eux-mêmes qui ont causé les problèmes du Gabon. Mais vous êtes méchants. Et quand on veut parler, vous voulez insinuer que les cyberactivistes, pourquoi vous avez peur de nous? Pourquoi vous avez peur de nous? Qu'est-ce qui vous dérange dans ce que nous disons? Vous payez nos connexions? Vous avez pris les titres honorifiques. Karl est mort. La société civile est où? Nous ne sommes pas venus vous dire que votre place se trouve au Conseil économique et social. Jusqu'à mon frère Fumboula, hein, il ne prend plus le téléphone parce que j'ai dit à Geoffrey la vérité. Je ne suis pas une petite sœur qui encourage au nom de l'Obangam. Parce que s'il y a quelqu'un de qui je dois être allé dans cette lutte-là, c'est Fumboula. Hein. Fumboula, chez nous, les sudistes de l'Est, là, oh, le sud-est, là, on ne blague pas avec les frères des mamans. Hein. C'est eux qui nous donnent en mariage. Mais qui ne me voit pas? Comment est-ce que des fois je manque de respect à Geoffrey ici? Geoffrey pouvait s'asseoir aussi pour faire aussi au Bangam. Je n'ai pas acculé Geoffrey ici à cause des syndicalistes de la SCG. Sans savoir que mon ami de longue date, Maman Liviane Sam, était parmi les syndicalistes qu'on a rasé la tête. C'est après que je me rends compte que, oh. Mais parmi les syndiqués que je suis en train de défendre là, il y a même la grande sœur Liviane Sam qui est dedans. Geoffrey ne me parle plus à cause de ça. Mais je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que Geoffrey, cette histoire-là va exploser. Ça va caler sur toi. Ça va t'entacher. Et ça te suivra pendant longtemps.
Parce que nous sommes en politique, on va exploiter ça demain pour te culbuter dans l'arène. Fais attention à où tu mets ta bouche. Ils sont en train de discuter de leur 13e mois avec leur conseil d'administration. Tu travailles à la SCG. Ok, d'accord, le syndicat des consommateurs, la SCG ne fait pas de bonnes prestations. Mais là, ce qu'ils revendiquent là, c'est légitime. Parce que la raison est que il y a la montée des prix. Le panier de la ménagère et les salaires ne suivent pas. Les salariés au Gabon ne comptent que sur leur salaire. C'est les salaires qui les nourrissent. C'est les salaires qui payent l'école de leurs enfants. C'est les salaires qui enterrent leurs parents. C'est les salaires qui les soignent. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui avaient même déjà décidé d'aller prêter l'argent dans les quartiers et tout, qui comptaient sur le 13e mois ou bien prendre la tontine en avance. Maintenant, on leur raconte les pètes-pètes. Pendant ce temps, Olivier a l'argent pour venir partager aux États-Unis où les gens sont, comme a dit Gobam, sont susceptibles de eux donner de l'argent comme toutes les grandes diasporas. Tu viens donner 400 $ à la diaspora nord-américaine. Où est l'urgence que de payer les Gabonais qui sont au Gabon? On fait l'opération à l'envers. Et quand on voit ça, on ne doit pas parler de ça. Ça, c'est du populisme. Le grand frère a des ambitions politiques. Même si tu as des ambitions politiques, tu vas diriger avec l'allocution que tu as là souvent. Avec les improvisations que tu nous sors là, de part et d'autre là, qui sont similaires et je vais illustrer ça par le personnage du capitaine Bobo le crocodile du Botswana. On vous a parlé ici. Est-ce que vous avez écouté? Vous n'avez pas écouté. Vous soulevez maintenant le bâton contre votre propre frère. Mais la personne qui doit manger l'argent du Gabon là, c'est Cyril Ndo. La personne qui doit partir de cette histoire, c'est la Camerounaise. Cyril Ndo n'a pas mangé l'argent de l'État gabonais depuis près de 40 ans. Donc, s'il vient manger les petites miettes qui tombent de la table d'une... Donc, regardez même. Mais je demande à vous, les gens de Lambaréné, plutôt mes parents du Moyen-Ogooué de Njolé là, vous n'avez pas de couilles, hein? Donc, c'est une Camerounaise qui vient pistonner un Gabonais de souche, né de père et de mère gabonais, qui ont les parents enterrés au Gabon. C'est elle qui vient lui donner maintenant le poste de fonction. Dans son pays. Et la communauté femme, qui se dit digne et contente. Où est l'honneur dans ce qui se passe là? Où est l'honneur? C'est une Camerounaise qui vient s'asseoir avec ses frères gabonais pour lui jeter un petit poste de fonction. Que je te remercie de m'avoir prêté ton identité au nom de Laurence Ndon. Bande de cons de tes parents. Je n'ai pas le temps d'aller visiter leur tombe dans le Moyen-Ogooué. Allez, tiens ça. Mais au Swan, hein, comme à Zowo, au Swan, tout est à refaire. Vous pensez que moi, une digne fille du Gabon, une fille d'Ouala va venir me diriger? Elle n'est pas dans le littoral. Dans mon pays, c'est le Goué. Elle parle aux gens avec dédain, avec arrogance. Regardez un peu ce qui s'est passé là. Oligui fait ses petits... On va arriver sur Anouchka. Hein. Allez, mais la bipée, viens s'asseoir ici. Je vais lui donner conseil. Hier là, Anouchka, c'est que je vais te dire, si tu n'ouvres pas tes oreilles, tu sais que moi, ma bouche est maudite, non? Et que je dis toujours ce qui se passe, non? Si tu prends ce que je te dis à la légère, maman, le 24 décembre 2024, Belemono vient taper ici. Si ton mari et toi et toutes tes rivales, vous êtes assis au palais, c'est que c'est pas une femme qui m'a porté dans son ventre pour me mettre ici dans le commun des mortels. Parce qu'il y a des innommables chez nous. Il y a des gens, il ne faut pas qu'ils te prononcent. Quand les gens là s'asseyent déjà pour commencer à te prononcer, c'est pas bon. La morale a foutu le camp au niveau de Laurence Ndong. La réforme sur la polygamie qui ne concerne en particulier que les hauts gradés de l'armée. On donne à une pastoresse qui est censée défendre la vertu.
qui est censé être l'incarnation des valeurs intrinsèques et de la probité morale, au nom même de son sacerdoce, son serment sacerdotal. Toi, tu ne peux pas dire par dignité, principe de dignité, que là quand même vous touchez à mon intégrité en tant que femme de Dieu. Je ne peux pas m'assimiler à ça. Il y a d'autres personnes qui sont des porte-paroles. Ngomo est là, non? Ngomo est porte-parole de la présidence. On pouvait lui donner le courrier là pour venir nous chier ça avec lui. On allait saouler avec lui. Comme elle n'a pas de dignité, je vous dis que cette femme n'a plus d'âme. Tout ce qui lui reste, c'est son apparence humaine. Elle est prête à tout. Pour arriver à ses fins. Vous savez, les valises des milliards qu'on a sortis dans les maisons des marabouts et consorts, ça ne nous aide pas, hein, ça nous dessert plus qu'autre chose. Elle a ouvert ses yeux, elle a dit que Bana Loba, Bana Bagaboe, Bana Imboua, vous répondez, Bana Bataba, yeah. C'est comme ça les leaders du Rockefeller Jazz, Jazz venaient nous insulter. On les fait venir en spectacle au Gabon et puis ils nous disent que Bana Bataba. Les Gabonais répondent, Bana Imboua. Les enfants de chiens, vous répondez oui. Les enfants de moutons, oui. Laurence a pris le communiqué, elle a venu lire ça, mais l'évêque, l'apôtre Jules Ngoua, si elle fait partie, si son organisation sacerdotale fait partie des églises du réveil, doivent être suspendues. Parce que, selon la législation et l'éthique de ce que dit le code apostolique, condamne avec la plus ferme énergie ce genre d'initiative. Elle le sait. C'est elle qui est intellectuelle, non? Elle a fait la théologie. Vous avez vu pourquoi à un moment donné, j'ai commencé à lever mon pied sur ces histoires de religion-là. Vous avez maintenant vu un pasteur qui se met sur la chair, qui soi-disant a donné sa vie à Jésus, qui ne s'appartient plus, qui est censé oindre les ouailles, les entretenir afin de les préparer à ce qu'ils aient la vie éternelle. C'est assise jusqu'à venir parler du décret unique de la polygamie, là. Le décret qui va enlever Oligui du pouvoir. Quand j'ai vu la Camerounaise aller le décret là, j'ai dit que voilà, nous sommes encore en train de creuser. J'ai terminé avec le chapitre de Laurence. Appelez-moi Anouchka ici. Tu sais, Anouchka, faudrait que tu comprennes une chose. À un moment donné, hein, quand c'est trop, ça devient laid. Quand j'ai terminé mon live hier, il y a quelqu'un de très puissant qui m'a parlé. Je disais hier que ça fait 2 fois que tu t'es amusé à foutre le bordel. Parce que tu as tes petites histoires avec ta co-épouse Zita. Le monsieur là peut être mon grand-père. La personne m'a dit que non, c'est pas la 2e fois. C'est la 3e fois. Parce que lors de l'investiture, tu as commencé à foutre le bordel dans l'agenda de ton propre mari. Une vidéo de toi et Brice a fuité comme par hasard. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, les gens de Ngoni, là, il faut avoir peur, il faut les craindre. Parce que Bongo même, qui était de l'Ewai, craignait beaucoup les gens d'Ongoni. C'est pourquoi il a laissé son pouvoir militaire chez ses frères d'Ongoni. Les gens d'Ongoni, là, ils sont très sectaires. La preuve en est, c'est que depuis qu'ils sont aux affaires, avec leur association Tsumu, là, tu les as vus se mélanger avec nous. Ils nous ont même abandonnés là-bas, au niveau du centre de Franceville. Ils ne se mélangent pas. Ils sont très bizarres. Ils sont comme les Wellentémois. Il y a une chose que tu dois comprendre. On s'est fait, excuse-moi du langage, mais on s'est fait enculer par une belle fille qui n'écoutait pas. Sylvia n'a pas aidé au niveau de seuil de tolérance des extrémistes téqués. Parce que on dirait que tu ne comprends pas, ta tête est dure. Il y a un gauche au délai, la tête là est dure. Tu ne comprends pas. Il y a des gens dans la vie,
s'il commence à parler de toi, c'est pas bon. C'est le monsieur là qui m'a dit que tu ne t'entends pas avec la famille de ton père parce que quand on était venu te doter, il paraît que ton père, ton côté paternel là n'était pas d'accord. Que tu partes faire la rivalité dans le mariage de Brice. Parce qu'il paraît que chez vous, la vraie culture des femmes, vous ne faites pas le bibonnage. Que vous avez encore la préservation de l'essence même, de l'éthique et de l'essence du mariage à l'état propre. À l'état brut, autant pour moi. Et que même dans votre lignée, les enfants nés hors mariage n'appartiennent pas à la lignée d'un vrai fan, selon votre culture. C'est un de tes beaux-pères, hein? Je te jure, je te parle là, hein, j'ai des frissons. Il dit que tu es orgueilleuse et que si tu veux marcher sur le chemin de Najma, ils viendront te chercher. Je ne sais pas ce qui te conseille, hein? Je ne sais pas qui te dit de faire ce que tu es en train de faire. Tu es comme un caillou dans la chaussure des gens. Il y a une belle fille qui nous a montré Sorokoto. Mawa. C'est pas ton mari qu'on a envoyé chercher Najma. Tu sais, nous, les belles filles qui nous emmerdent là, nous, on les enterre. Hein? Est-ce que tu nous connais? Tu connais bien l'homme du sud-est. Est-ce que tu veux qu'un autre militaire vienne vous prendre? C'est la question que je te pose. Parce que c'est devenu tout et n'importe quoi. On t'a déjà donné les ministres à Kango. Vous savez combien de tes parents tu as placé là en tant que ministre de l'estuaire? Vous avez au moins 3 ou 4 ministres. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est forcé que ton nom soit écrit sur Wikipédia au titre de première dame? Parce que c'est pour ça là que tu vas fouler le pouvoir de ton mari au sol. C'est pour ça que tu vas pousser les extrémistes téqués à bouffer la chair de Oligui. Tu veux que ces gens-là conspirent contre Brice? Tu es sûr que si Brice aujourd'hui tombe, comme Ali est tombé, ta belle famille là va te laisser? Tu es vraiment sûr? Ils pourront te laisser. Tu t'agites pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est forcé que tu sois honoré à titre officiel en tant que première dame du Gabon? Regarde, le pays là, les institutions, on peut changer. Tu peux forcer là, si on estime qu'on t'enlève dans l'histoire du Gabon et qu'on ne te donne pas la rente viagère en tant que ex-première dame. Le nouveau régime peut prendre cette disposition. Donc, tu auras fait ça pour rien. Tu forces les événements, pourquoi? Pourquoi tu forces les choses? Rose Francine Rogombe est venue tranquillement foutre son bordel. Elle est partie avec son mari. Les miennes, elles sont venues là tranquilles. Ils ont fait la transition. Ils sont partis laisser les bagages chez les gens du Haut-Togoué. Tu viens avec les caisses de résonance. Toujours, c'est toi. On dit le mari là est à toutes les femmes. C'est un mari-mar. Il a toutes les femmes. Donc, le ngunda que tu veux faire le ngunda. Pourquoi? Pourquoi tu as le doukou daka? Le sauce moutema. Le cœur chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. C'est quoi? On n'a pas fait à soi ton vampire là. Tu veux que nous, les sœurs de Brice, on demande à Ngari de le bouffer dans notre sorcellerie? Est-ce que tu nous connais bien même? Tu veux qu'on convainc notre père Ngari de nous donner la chair de Brice en sorcellerie? Tu veux maintenant qu'on te montre ce qu'on appelle Olor et chez nous les Adoreviens? Est-ce que tu veux qu'on te bouffe avec beaucoup d'appétit? Tu ne sais pas que tu es assise dans la marmite de la sorcellerie? Est-ce que tu veux qu'on mange la chair de Brice? Toi, tu penses que Brice peut nous dépasser? Tu te prends pour qui, en fait? Est-ce que tu veux qu'un autre militaire vienne te chercher? Et ton mari est général de 2e division, non? 20 jours, fais un tour à la prison centrale. Tu veux dormir à la prison centrale? Est-ce que tu sais le live que j'avais fait à Najma? Ma belle-sœur, Joyce Ondo, je l'ai appelée, elle est là dans le live. Elle était au Cameroun. Je dis que Joyce,
Le pouvoir de ton mari est par terre. Les gens vont frapper. C'est dommage à le dire, mais essaie de te constituer partie civile pour essayer d'aller récupérer ce que vous pourrez récupérer dans la succession qu'Ali aura laissée à l'étranger. Le jour là, Joyce a pleuré au téléphone. Je dis, Joyce, le mariage de... le papa de ton enfant va partir, on n'en peut plus. Je ne suis pas venue dire à Najma que essaie d'aller voter. Après le vote là, tu vas voir. Je te dis que si tu veux me tenter, Anouchka, demande à Sylvia qui je suis. Est-ce que tu me vois que je m'agite depuis que vous êtes là-bas assis? Je vous regarde. Je vous regarde. Parce que ça commence un peu à bien faire là. Nous sommes en transition. Ton mari n'a pas été élu au suffrage universel. Ce n'est pas un président de la République. C'est un chef de l'État parce qu'il est en transition. Pour le moment là, il transite d'abord. Tu peux te calmer un peu? Je te jure que demande à Najma ou au Séné. Ils vont te dire que la fille là c'est une maudite. Si elle prononce ton nom, si elle te met dans son collimateur, tu n'as que des malheurs qui vont t'arriver. Et je suis venue te dire, parce que je ne suis pas votre camarade, je n'ai pas le temps de courir derrière vos WhatsApp ou vos téléphones. Non, 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 non. Je ne me mélange pas aux gens qui s'associent avec des criminels rituels. Je suis venue te dire que si tu essaies de te comporter comme Sylvia, tu sais que la pilule de Sylvia là n'est pas encore descendue, non? On n'a pas encore envoyé ça dans les latrines, c'est encore dans nos estomacs. Si tu crois que Brice est venu là pour gérer la transition où on allait cueillir, c'est-à-dire on a bouffé la chair de l'enfant d'Omar Bongo, tu penses que toi tu vas nous dépasser? C'est la question que je te pose. Parce qu'on dirait que tu veux nous défier en fait. Tu veux nous tester. On dirait que tu as envie de goûter. Parce que vous n'écoutez pas. La place que vous avez là, c'est une place qui vous aveugle et qui vous enivre. On a enlevé ça dans les yeux de Sylvia. On a enlevé ça dans ses gencives, dans ses narines et dans sa gorge. La vie est devenue amère. Le 30 août 2023. Tu n'es pas une femme sage. Ou c'est parce que peut-être tu es jeune en âge, mais tu n'es pas mature. Tu veux mettre l'anarchie dans le bras armé de notre pays. Vous prenez des dispositions, vous faites des mises en demeure, vous prenez notre constitution, vous commencez à couper ça avec le couteau de chasse. Vous raccommodez, rafistolez au nom, finalement, la polygamie ne concerne que les hauts gradés de l'armée. Attends un peu, Anouchka, toi tu peux concevoir que un général de division se retrouve au front et puis il est maintenant au téléphone. Allô, oui, chef Mabika, oui, mais on tire ou on riposte? Non, attends d'abord, il y a Albertine qui m'appelle. Allô, Albertine? Oui, non, mais je suis au front là. Oui, je suis avec les gars, ils sont là. Non, attends, je vais te rappeler. Voici comment est-ce que Stéphanie va appeler l'autre téléphone. Oui, allô, Stéphanie. Oui, non, j'ai laissé la clé de la deuxième voiture là-bas en bas du lit. Non, mais fouille un peu, peut-être que les enfants... Après, allez, c'est Rigobertine qui appelle. Allô, Rigo. Non, mais je te dis que je suis en réunion là, avec le ministère de la Défense. C'est ce que tu vas emmener à la tête de notre... En fait, tu nous prends pour des guignols, quoi. On est des guignols. C'est pourquoi tu veux en guignoler le bras armé. Donc, toi, tu as les plus belles fesses de notre pays. Tu es la plus belle métisse de Congo. Et puis, toi, tu vas venir. C'est-à-dire, notre constitution dit, et partout dans le monde, tu as déjà vu la femme d'Assimi Goïta? Est-ce que tu as vu la femme d'Assimi Goïta? Est-ce que tu as déjà vu la femme du capitaine Traoré? Tu es la femme tu es la plus belle femme de quel putschiste qu'on n'a pas encore vu? Tu as vu la femme de Tidjani? Même les hommes forts qui ont marqué le temps,
Hitler! Personne ne voyait la femme de Hitler. Les gens spéculent. On essaie de réécrire. Hein? On prend tel puzzle, on collision. C'est-à-dire qu'à Hitler, on l'attribue une relation avec une certaine photographe. L'autre là-bas. Est-ce qu'on voyait la femme de Rice? Tu as vu la femme de Gorbatchev? Est-ce que tu as vu la femme de Churchill? Tu nous prends pour les enfants de Mobutu. Même quand Mobutu a fait ça, c'était pendant une période. Il a d'abord attendu même que sa première épouse décède, maman Bobby, pour ensuite épouser maintenant les jumelles là. Mais Mobutu avait une première femme, maman Bobby. Quand il est devenu veuf, c'est comme ça il a maintenant pris les jumelles, les belles femmes là. Est-ce que tu as vu dans un pays, dans le monde, une constitution qui confère à une armée la possibilité d'être distrait en polygamie? Déjà, la première règle universelle partout dans le monde en ce qui concerne la loi des armées. La femme au front est d'abord là pourquoi? On dit c'est pour distraire l'adversaire et l'ennemi. Est-ce que tu sais ça? Les femmes le savent quand elles rentrent dans l'armée. Qu'on peut les utiliser pour distraire l'adversaire. Tu as déjà vu la femme de Poutine? Est-ce que tu as vu la femme de Xi Jinping? Tu veux nous emmener dans quoi? Tu veux vraiment nous pousser à te botter? Si tu veux tester, essaie d'aller faire ton mariage là et de venir apparaître à la con devant nous que première dame. Tu es première dame de quoi? Même le titre des États là, c'est pas un titre qui est reconnu selon la législation en vigueur parce que Brice n'a pas mandat légitime, du moins mandat légal d'être investi comme président de la République. Donc même Zita que tu combats là, elle n'est même pas, c'est-à-dire notre constitution, dans un véritable état de droit, ne confère pas à Zita le titre honorifique de première dame. Mais c'est parce que on veut juste naguer Najma qu'on est en train de surlever notre femme jusqu'au ciel. Sinon, Zita, même si on rebâtit, c'est-à-dire on va sur le principe d'une véritable constitution, elle n'est pas première dame. Tu veux mélanger notre pays, pourquoi? Comme les films des écouteurs chinois. Tu écoutes les conseils de la Camerounaise qui a prêté ton village de Kango là. Hein? C'est elle qui te donne les conseils là avec l'autre prostituée film Pongo avec qui tu te balades, qui donnait ses fesses au mar depuis l'âge de moins de 14 ans là. C'est elle que tu prends en charge comme les mentors qui vont te donner conseil. Tu veux que les militaires viennent vous trouver, vous tous, pour vous raser, comme vous avez rasé les syndicalistes de la SCG. Est-ce que vous savez que il y a la loi du karma? Tu sais que nous sommes méchants entre nous les Noirs, non? De la manière dont on a traité Najma comme une porcelaine. C'est parce que Najma a la couleur là qui nous influence. Mais toi là, tu es que comme moi là-bas. Parce que vous, on va vous raser. Déjà, il y a de la frustration. Parce que on a l'impression que on veut traiter les militaires de seconde zone comme des animaux. Si vous voulez finalement homologuer la loi sur la polygamie, mais soyez cohérents, faites en sorte que finalement tous les officiers désormais soient des polygames. Pourquoi restreindre une demi-mesure en disant non, il n'y a que ceux qui sont haut gradés? Pourquoi permettre à la classe privilégiée de jouir de ce qui est votre première préoccupation? Parce que apparemment vous êtes venu dans le sécri là, c'était pour régler ce genre de problème, les histoires de sang caleçon. Après vous allez aller pleurer. Le prochain pays où ton mari va aller, c'est où? Il va aller maintenant chez Talon. Cette fois-ci là, on va demander à Talon de lui donner la natte, comme ça il va pleurer
le Bukwili, que les activistes sont impolis, les activistes font du Congo ça, les activistes répandent les rumeurs, mais tout ce que vous êtes en train de faire là, qu'est-ce que ça a à voir avec la feuille de route? Vous avez dit que vous êtes venu restaurer les institutions. La restauration passe par le déséquilibre de l'éthique de notre armée. Tu prends le monsieur, il vient à ta cérémonie, tu appelles ta soeur camerounaise de Congo, à qui vous avez prêté notre chaîne nationale pour passer au journal, pour dire que tu as fait la distribution des dons dans ton association, je ne sais. Hey, be careful. Fais attention à ce que tu es en train de faire. Et tu pensais que non, on allait aimer ça, quoi. Tu es la deuxième femme d'un chef d'État. Même Mitterrand a une fille dont on a écrit le livre, Mazarine. Mitterrand s'était amouraché de la maman de Mazarine. C'est dans les bras de la maman de Mazarine que Mitterrand a rendu l'âme. C'est comme ça comment est-ce que la femme légitime, l'ex-première dame de la France, et cette dame-là ont enterré l'ancien chef d'État français. Mazarine est l'enfant né de la relation extra-conjugale de Mitterrand et sa maîtresse. Bonsoir mon oncle vieux Julio. Donc, vous n'allez rien inventer qu'on n'a jamais vu. C'est le seul pourquoi vous êtes venu là. Faites ça. Si tu veux maintenant nous montrer que tu veux marcher sur la loi de Najma et sur le sentier de Sylvia, on va te traiter pire que Sylvia. Tu comprends, non? Nous, on a le remède. Nous, les femmes de chez nous, ne nous domine pas, ne pense pas. On dit que chez vous, les femmes de Congo, c'est vous qui portez le pantalon. Ta cousine camerounaise aussi, elle a déjà mis le pantalon jogging attaché jusqu'à la poitrine pour jeter le poste de fonction minable à son époux. Chez nous, dans le Haut-Togo, les femmes que nous, on épouse, ce sont des femmes qui doivent se soumettre. Parce qu'on dit que vous vous oubliez. Comme tu fais trop la gymnastique à notre frère, tu ignores que nous-mêmes, les sœurs, nous sommes là pour manager. Est-ce que tu veux que nous conspirions contre toi? Hein? Chez nous, dans le Haut-Togo, on n'accepte pas ça. Hein? Regarde Omar avec sa petite taille. Mais Brice a quel problème, hein, les Gabonais? Brice n'arrive pas comment on appelle ça, à s'imposer dans sa relation avec la petite fille de Congo, là. Mais Omar, c'était vraiment moi non déguis. C'était quelqu'un qui avait à peine 99 cm. Il faut voir comment le Omar gérait ses maîtresses tranquille. Mais je dis, hein, dis-moi un peu quelle femme qui devait dire Omar que je te laisse et puis il devait être malheureux. Omar a géré ses maîtresses jusqu'à la fin de sa vie. Même pendant la rentrée de la cour, la rentrée judiciaire de la cour constitutionnelle. Omar s'assoit en face de Bouranso. Il n'y a pas de chaises qui sont collées. Tu nous amènes dans quoi en fait? Toi, ton mari là est plus polygame que Bongo Ondimba? Que ton mari vénère comme un dieu? Hein? Tu as vu le mentor de ton mari organiser ce que tu veux organiser là? Dis-moi un peu. Parce que toi, tu ne vas pas faire la prison à la grande prison là-bas. Non, non, non. Sylvia a tout arrangé, ça c'est bien là-bas. On va te foutre chez nous. Tu viendras faire la prison à Franceville. Tu comprends, non? Si tu nous emmerdes, on va te régler. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Et si tu veux nous défier, les Gabonais, enregistrez le live d'aujourd'hui. Si le 24 décembre 2024, tout brille sur le palais, enlevez mon nom, j'arrête l'activisme à vie. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Parce que même Ngari là, c'est notre père. De la manière dont on a contourné Najma et Ali, on peut contourner Oligui. Tu comprends, non? Ne nous pousse pas à bouffer la chair de notre propre frère parce que tu veux nous emmerder. Tu veux marcher sur nous, tu ne vas pas nous dominer. Est-ce que tu comprends? Non seulement on t'a épousé, et puis tu veux dérégler l'appareil étatique d'un pays. Mais toi, mais tu es guindé, hein? Toucher carrément au bras armé d'un... Non mais, même, ok.
Vous vous rendez compte que même Sylvia n'est pas arrivée jusque là-bas? Dorcas. Anouchka. Tu ne trouves pas que tu exagères? Même que ce soit Joséphine Nkama, que ce soit Edith Lucie Bongo, fille de chef d'État, Denis Sassou Nguesso, le Cobra d'Oyo. Même Rose Francine Rogombe, même la maudite de Najma Sylvia, n'ont jamais touché à cette loi. Anouchka, c'est pour ça que tu es venu t'asseoir dans le mariage de Ligui. Tu es venu déstabiliser la hiérarchie de notre armée. Hein? C'est pour ça que tu es venu à la tête de notre pays. Mais est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Mange l'argent du Gabon parce qu'aujourd'hui, vous avez eu l'opportunité de vous asseoir là-bas. Mais les lois que vous commencez à prendre pour distraire et en plus, vous touchez carrément à l'élite du ministère de la Défense nationale. Donc, nos hauts officiers doivent être dans la distraction entre 2, 3, 4 femmes. C'est ce que tu peux donner comme legacy. C'est ce que tu vas nous donner comme héritage en tant que première dame. Emmener la polygamie dans l'armée. En entendant, ça n'existe nulle part au monde. Tu ne trouves pas que tu pousses maintenant un peu trop le bouchon? Même Bongo qui était là dans sa dictature de 42 ans, il n'a jamais même pris de telles initiatives. Des initiatives comme dit Petit Mayombo, que c'est hasardeuse. Les Gabonais, je vais m'arrêter par là aujourd'hui. J'espère que je ne reviendrai plus parler de ça. Je sais qu'elle va recevoir ce message. Et j'espère qu'elle en fera bon augure. Notre armée n'est pas un parc d'attractions où on peut se distraire, où on peut prendre des réformes uniques. Notre armée a le devoir d'être exemplaire et d'être une élite. Notre armée doit être irréprochable parce qu'elle a la responsabilité d'être républicaine et souveraine. Et lorsque une femme conseille à son mari de déstabiliser la hiérarchie constitutionnelle du bras armé de son pays, c'est une femme qui est dangereuse. Malheureusement, elle laisse un goût amer désormais de manière officielle dans les gorges de tous les Gabonais et Gabonaises qui aiment leur pays. Moi, je ne dis pas que Zita est meilleure parce que je ne vis pas avec eux. Mais malheureusement, c'est la grâce que Zita a d'être officiellement la femme officielle. Et donc, on va fonctionner comme ça. On ne va pas la rejeter. Elle a fait autant d'enfants. Ça regarde la vie privée de Brice, mais quand ça traverse maintenant le lit de Brice et la maison de Brice pour arriver dans nos institutions, quand ça commence à toucher à une constitution, là, ça devient maintenant un problème d'intérêt général. Là, il est question de national security. Mais c'est comme si au jour d'aujourd'hui, le chef du Pentagone, le ministère de la Défense nationale américaine, on sort un décret sous le magistère de Biden pour permettre à un haut officier de l'armée américaine d'être polygame. Mais Biden sera destitué le même jour. Mais ils vont même pas réfléchir, on va l'impeach. Automatiquement, la haute cour suprême sera saisie et on va le destituer de toutes ses fonctions. Il peut même perdre tous ses privilèges. Mais vous pensez que le Gabon
Mais la fille là n'est pas consciente, hein. Elle n'a pas compris qu'elle a fait une génération différente. Que le Gabon auquel nous appartenons là, c'est les Gabonais qu'on ne peut pas manipuler de part et d'autre. Eh, mais qu'elle prenne le jet privé. Qu'elle aille faire ses courses comme Pascaline. Si elle veut même qu'elle prenne l'agenda de Sylvia, qu'elle aille faire quelque chose d'utile. Mais qu'elle arrête de venir nous distraire dans notre armée. Ça, c'est le désordre à la tête du pays. Donc, ça veut dire que au jour d'aujourd'hui, on doit aussi donner maintenant matière aux femmes de l'armée d'être polyandres. Parce que ce qui se passe, c'est de la polygénie. Ça veut dire que désormais aussi, les femmes qui sont colonels et généraux, et générales, elles ont le droit aussi d'avoir 2 maris. Parce que la loi doit être rétroactive dans ce sens. Autant les hommes maintenant ont officiellement le droit d'en épouser 1 ou 2 ou 4, autant ou 5 ou 10, les femmes aussi doivent maintenant aussi avoir la possibilité d'en épouser. Vous savez, le truc qui est là, c'est que la petite là, elle est dans un film. Vous savez, demain, quand on va commencer à l'attraper, je connais comment ça va finir. Mes propres parents du Nord vont commencer à dire, elle n'est pas de chez nous. Réglez ça avec l'élite des, comment on appelle ça, des Essibekans de l'estuaire. Mais pour le moment là, elle a les caisses de résonance là, pour lui dire que émoigné. On va prendre, on va le mettre balayage. Bim! On va dire, allez-y chez les Essibekans. Parce que c'est comme ça, les problèmes commencent. Même quand les gens ne veulent pas parler. Parce que vous savez, la première fois, elle a fait, on a toléré, on a dit, bon, chez nous, les Bantous, il y a la polygamie et tout. La deuxième fois, elle est allée à la télé. On a commencé à dire que, c'est mieux qu'on sorte maintenant lui dire que, maman, tu es en train de traverser la ligne qu'il ne faut pas. Et je suis, tu sais que je suis le perroquet, non? Moi, je suis la Laurence, non? Des extrémistes téqués. Tu sais que je suis la Laurence, non, des extrémistes téqués, non? Je suis le perroquet qui rapporte ce qui se dit dans certains milieux. Il y a des gens, quand ils commencent à te prononcer, c'est pas bon. Et je te dis que c'est pas bien. Tes beaux-parents ne sont pas contents. Parce que la vérité, c'est que laisse Brice lui-même s'embourber dans ses bêtises. Mais si on se rend compte que tu es responsable en grande partie de la chute de leur enfant, ils ne verront plus haut. Les défauts qu'il avait, ils vont t'habiller le vêtement de la honte là et de la culpabilité à vie. Tu sais ça? Tu devras vivre avec ça sous ta conscience. Donc, j'ai terminé. Pour conclure, comme je vous ai dit, laissez Laurence tranquille. Laurence n'est que la résultante de ce que vous-même, vous avez sémé. Les gens ignorent dans la vie que tout ce que nous faisons à tort comme à raison est une semence et qu'il faudra à un moment donné en manger les fruits. Il faut qu'on moissonne le fruit de notre dur labeur. Et généralement, la loi karmique nous amène à manger ou du moins à récolter à la hauteur que nous avons sémé. Nous-mêmes, nous avons sémé le mensonge. Nous-mêmes, nous avons sémé la distraction. Nous-mêmes avions fait le lit de ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. Donc, ne jouons pas aux étonnés. Ne poursuivez pas Cyril Ndong pour les fautes de Laurence. Non. Parce que vous êtes en train de faire l'opération à l'envers. Ce n'est pas Cyril Ndong votre cible. Vous êtes en train de vous tromper de cible. La personne qui vous irrite là, la personne qui vient donner matière au gouvernement de se morfondre dans un mutisme conciliant pendant qu'il y a eu un massacre dans le Haut-Ogooué.
Aujourd'hui, vous êtes étonné des postures et des prises de position de Laurent. Ça vous étonne vraiment. Tout au fond de votre conscience. Mais ça veut dire que donc vous étiez quand même à un certain niveau d'aveuglement assez inquiétant. Parce que les gens qui ont un véritable discernement ont compris que cette dame-là, c'est une personne très perplexe. Je peux même aller dans le sens où ça saute à l'œil. La vérité, c'est que comme elle est venue donner la possibilité à l'armée de, comment on appelle ça, de faire dans la polygamie, j'espère que Cyril donc prendra une autre épouse. Après toutes les années qu'ils ont fait ensemble, je l'espère, puisqu'il est rentré au pays et en bon fan, selon la coutume, il a le droit d'être un polygame. Nous allons promouvoir la polygamie, nous tous. Je demande à toutes les filles, je dis que tombez sur ce gars-là propre. Vous m'envoyez les photos, je poste. Je vois comment elle va venir dire qu'on n'a pas le droit de prendre son mari. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va d'abord, pas moi, parce que moi je le considère comme un frère, je n'ai pas son temps. Les Gabonais n'ont qu'à prendre le mari de Laurence, parce que elle est d'accord. Elle est venue lire le décret unique qui permet désormais à certains officiers haut gradés de l'armée de devenir des polygames. Tant mieux. À toute chose, parfois dans la vie, malheur est bon. Peut-être que c'était dans le destin de Cyril de terminer en polygamie. Je ne demande pas à mon frère de Moyen-Ogooué de la répudier, mais il faut qu'il nous prenne aussi une femme du village. Donc je demande à l'élite, je demande à mes parents, enfants du Moyen-Ogooué, de se réunir. Il est temps que nous puissions donner une autre femme à notre fils après ce long exode rural du côté du pays des fils et des filles de Marianne et de la Gaule. Il est revenu au pays. Nous devons l'accueillir et lui montrer comment est-ce que nous sommes hospitaliers chez nous. Donc, il doit goûter à toutes les spécificités du pays, lui montrer comment est-ce que le pays est épicé et que nous sommes des hommes et des femmes très exotiques. Il faudrait donner à notre frère désormais la femme du village. Je ne veux pas entendre. Ouais. Déjà, il aura l'argent, il a un bon poste. Donc, il faut tacler le gars. Si vous voulez, moi-même, je vais chercher le numéro de gars, de monsieur là. Je vais vous donner ça en inbox. Les plus courageuses. Je vais vous donner ça. C'est votre pain. Il devient le pain national. On va bouffer ça. On a organisé l'anarchie, non? On sera tous des polyandres et des polygames et des polygéniles au Gabon. Je vous dis. Désormais, chacun fait sa polygamie comme et quand il veut. C'est tout. Mais, vraiment, j'implore à la future co-épouse d'Mbango de changer au moins de perruque. Parce que le ngrimba qui est derrière la perruque là, je ne sais pas, la crinière. C'est une lionne, non? Donc, elle a la crinière. Donc, maman, pardon. Le seul service que tu peux rendre à la nation, c'est essayer de changer un peu les perruques. C'est tout. J'ai fini avec ça. Donc, merci d'avoir été nombreux à me regarder. C'est votre tata national. Je retourne en hibernation. Je regarde, j'observe la situation et je sortirai quand il est temps. J'espère qu'il aura l'opportunité d'être papa, parce qu'on est en janvier, non? Donc, s'il enceinte sa de seconde épouse, on va dire, disons, pour que la relation soit assise. Donc, on commence à compter à partir de février. Donc, février, dragage, tout, mise en contact avec le client. Mars, on commence à piner. Donc, la grossesse peut rentrer en avril et mai. Bon, on va compter à partir de mai. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Donc, ça veut dire que d'ici février 2025, nous pouvons attendre soit des jumeaux, des triplés, ou encore nous pouvons attendre un heureux petit événement. On aura un petit héritier, le bébé de la transition. Il faut qu'on donne à notre frère un nouveau-né de la transition. Comme ça se récibe quand, comme elle a dit qu'on va faire la polygamie, donc il nous faut les bébés de la transition.
Même lui-même, Brice Oligui, si vous le voyez, mes chéris, ne le loupez pas. Je vous dis que ne le loupez pas. Vous tombez comme les bombes de Poutine en Ukraine. La personne qui va se fâcher, on va organiser le mariage. C'est la polygamie, non? Donc, ça veut dire que après, elle-même, Anouchka, on doit épouser toutes les autres aux alentours. La personne qui va aller faire relation sans lendemain là-bas, c'est son problème. Parce que maintenant, le monsieur a le droit d'être officiellement polygame. Vous serez toutes nos premières dames. Et on va vous vénérer quand vous allez sortir. Parfois même, vous pouvez faire l'association des premières dames, venir au stade et puis on organise une journée. Une journée idéaliste, de l'idéalisation. On part vous célébrer, on fait comme... Et puis on va faire les groupes d'animation pour commencer à danser aux gloires de l'association des premières dames. Et elles seront là au milieu, comme les femmes de Mobutu. Et puis elles auront l'argent dans les pagnes. Et puis elles jettent ça sur nous, on rentre en trosse. Mamanouchka, on va encore ici, allez, Tchouba, Tchoukoussa. Amandine, allez, chef de file d'orchestre. C'est ça. C'est ce qu'on va faire. C'est comme ça le pays va avancer. Vous comprenez, non? C'est ce qu'on va maintenant organiser dans le pays. Parce que c'est ça le projet d'avenir et de développement que notre sœur Isibel Kandakango a décidé d'emmener à la tête de notre pays. Et pendant ce temps, l'autre aussi là-bas, je dis, Zita, je te vois avec les longues jambes là. Tu ne peux pas faire là, tu mets celle-là à Pchagui et Maïgueri. C'est là où j'aime beaucoup mes soeurs de Wellington. Je vous dis que si c'était une fille du Nord, elle a mis celle au pas il y a longtemps. Allez, passe là-bas. C'est là où j'aime mes soeurs nordistes. Elle devait régler sa propre. Elle est nonchalante. Zita, hein? Ça va, oui, les Gabonais, je vous aime, je vous aime. Pendant ce temps, la petite est derrière, en train de dire, chérie, tu me pousses quand tu... on peut dormir comme ça? Ma soeur. Merde. On peut venir te ravir le siège comme ça. Ah, comme tu nous as montré que tu es poltronne. Les femmes vont tomber maintenant sur le mari là. C'est tout. Donc, on aura les 4-5 épouses et puis ça va honorer le Gabon. Partout où on ira, on va dire que oh, le pays où il y a 5 premières dames. Comme en Afrique du Sud. Regardez même quand Zuma est allé même dans plusieurs audiences officielles à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Ça a fait beaucoup souffrir les Sud-Africains. Hein? Et pourtant, c'est nos frères bantous comme nous. Ils n'étaient pas contents de la manière dont Zuma scandait le fait qu'il soit un polygame. Ça n'honorait pas la fonction qu'il incarnait. On l'a dégagé de la présidence de l'ANC très vite. Et on l'a dégagé du pouvoir. Comme on a 9 provinces, Oligui aura 9 premières dames. Parce que chaque province maintenant va donner sa fille. Comme Saint-Sacrement là-bas. On va les sortir comme ça. On va les adorer matin, midi et soir. Donc c'est tout. Et puis, vous avez les fondations. L'affaire de la fondation, là, je vais chercher. Il paraît que c'est 4 milliards de fonds d'investissement que vous devez recevoir pour vos fondations. Vous recevez 4 milliards, pourquoi? Je vais chercher cette histoire-là. Pour le moment, je mets ça d'abord au conditionnel. Je vais investiguer. Parce que c'est tout ça qui ralentit la marge de manœuvre de l'État. On avait demandé au gouvernement et à l'État de réduire son train de vie. Réduire son train de vie, ça passe aussi par le fait qu'il faut réduire l'effectif gouvernemental. On a trop de nominations, trop de ministres, trop de salaires à payer. Oui, l'État est le premier employeur, mais est-ce que par rapport à la dette que nous avons, on a les moyens aujourd'hui de se permettre de pouvoir encadrer? Et le problème, c'est qu'on ne donne même pas l'opportunité à d'autres familles et à d'autres Gabonais d'exercer dans ces fonctions toujours les mêmes nombres, toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes familles. Voici la frustration que les Gabonais ont. On a promis qu'il fallait apporter les dossiers à la fonction publique dans tel ministère, qu'il y avait les appels d'offres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a avancé, à part les hautes nominations entre coquins et copains. On a emmené la femme de Limombo encore à la cour. Déjà, elle avait un salaire versé par l'État gabonais pour bafouer et organiser le hold-up de notre constitution pendant plus de 30 ans. On a dû
payer son train de vie à l'étranger puisqu'elle se faisait apparemment soigner spécifiquement aux États-Unis. Imaginez combien ces soins de santé coûtaient à elle et toute sa famille. De 3, elle s'est tapé le luxe de faire du siège principal de la Cour constitutionnelle son bâtiment et son patrimoine personnel. Donc, ça veut dire qu'en dehors du fait qu'on lui versait un salaire pour le travail qu'elle ne faisait pas, de 2, on lui versait également un loyer. Je me demande, à défaut de l'envoyer à la retraite, pourquoi on lui donne un titre soi-disant honorifique? On l'honore pour avoir fait quoi? Pour avoir bafoué la Constitution, pour ne pas avoir dit le droit, pour avoir accumulé les martyrs politiques dans le pays, pour avoir multiplié les prisonniers d'opinion, les exilés et consorts. C'est pour ça qu'on l'honore à la tête de la cour. Elle reçoit un loyer, une rente pour le fait que l'État loue les bâtiments de sa maison que son papa et sa maman l'avaient légué, puisqu'elle est devenue au Bamba de l'estuaire. On donne tout, on prend les mêmes et on recommence à voler l'argent de l'État. Les mêmes personnes. Après, on lui dit non, mais croyez-en, vous savez, restez mobilisés. Il y aura le dialogue inclusif sous l'impulsion et la direction du patron du clergé. Est-ce qu'il n'y a pas séparation de pouvoir entre les religions et la fonction de l'État? Moi, je pense que chaque chef de l'État prête serment sur la Constitution. Mais je ne suis pas réfractaire au fait que nous puissions inviter effectivement à un moment donné nos frères et sœurs du clergé. Mais organiser une telle bouillabaisse, comme on dit chez nous au quartier, et aller jeter ça, un bébé qui a tellement de pathologies, dans les mains de mon Seigneur, l'archevêque Iba, c'est vraiment malsain de la part d'Oligui et ses amis. Donc, j'ai été claire. Donc, Anouchka, reste à ta place. Si tu essaies d'emmerder tes beaux-parents, ils m'ont dit de te dire qu'ils viendront te chercher. Parce que ils ne sont plus prêts à se faire encore dominer par une autre femme. C'est terminé. Je pense que Najma a suffisamment épuisé le quota de leur seuil de tolérance. Donc, chez eux, les gens Longoni, bah, c'est quelqu'un Longoni qui m'a appelé. Ils disent que chez eux, les femmes sont soumises. C'est tous des polygames, mais l'histoire que tu veux emmener l'anarchie dans leur manière de gérer leur armée, ils ne sont pas d'accord. Donc, ne pousse pas tes beaux-parents à venir te prendre comme ils sont venus chercher Najma. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Les Sembango, c'est nous-mêmes qui avons permis à, comment on appelle ça, à Laurence de faire ce qu'elle est venue faire. Et elle est dans son exercice. Elle est venue profiter de notre naïveté. Donc, merci d'avoir été nombreux là. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère ne pas me réveiller et un matin et voir ce que j'ai déjà dit. Je suis quelqu'un qui répète ce que j'entends. Je n'ajoute pas et je n'inverse pas. Donc, j'avais parlé à Najma, elle n'a pas écouté. Donc, si Anouchka veut écouter ce que les gens lui disent, il n'y a pas de problème. Vous savez, dans la vie, les Ivoiriens disent que c'est conséquences qui donnent conseil. Parce que quand on va la prendre pour la suspendre quelque part, je ne serai pas où. Je suis pour moi en diaspora en train de manger. Mais, comment on appelle ça? Mes hamburgers ici, mes McDonald's. Donc, j'ai donné conseil que celui qui a des oreilles entende.
C'est dommage parce que son oncle qu'il a donné en mariage est décédé. C'est quelqu'un vis-à-vis de qui j'avais énormément de respect, l'épervier de Congo, notre ancien premier ministre que nous avons tellement aimé, le docteur Polo Mbamgema. Ce serait dommage que cette histoire termine sur une très mauvaise note de musique. Qu'elle fasse son foyer, elle est en rivalité, mais toucher à nos institutions, toucher à notre constitution parce qu'elle a des mesures, elle a des envies démesurées, je pense que le vice est allé très loin. Parce que dans aucun pays du monde, l'armée n'a le droit de tolérer la polygénie ou la polygamie. Donc, merci de m'avoir écouté. Je m'excuse, je suis tellement en colère que j'ai eu beaucoup d'émotions parce que quand je regarde ce qui se fait au jour d'aujourd'hui, je suis découragée en fait. Je suis découragée même de m'asseoir, de parler des choses du Gabon. Parce que quand je vois l'ingratitude, je vois le manque de respect même des personnes que tu considérais, des amis qui te manquent de respect, tu te dis que, oh mon Dieu, tu t'es sacrifié pour quoi en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je regarde maintenant certaines choses. Parfois je sais même, mais la sagesse me dit que, Lana, ferme ta bouche. Tu ne seras le martyr de personne. À peine tu auras fermé les yeux que beaucoup de gens là, que tu considères ne vont même pas regarder ton enfant. Moi, j'ai mangé le salaire de l'ingratitude ici, là, sur Facebook, le même méta, là, où il y a mon bureau, la page ici, là. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu tellement de déceptions que je ne m'attends pas à quelque chose de différent. Je vais faire ce qui est en mon mieux et en mon possible, mais je ferai le minimum. Parce que les Gabonais découragent énormément. Ils sont éblouis par tout et n'importe quoi. Je ne sais pas le français que Laurence Ndon a parlé à la télé, que Clémence Mesue n'a jamais parlé au Gabon. Mais on a eu des femmes de la poigne de Clémence Mesue. Jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas une dame politique qui arrive à égaliser cette femme. Même si c'est vrai qu'elle est allée rejoindre Ali Bongo. Mais repartons à la genèse. C'était une femme brillante. Elle enseignait même à l'école supérieure, à l'école normale supérieure. Maman Forêt, tu parles d'Ohini et Ngari. Ohini et Ngari n'étaient pas à la tête de notre pays et ils n'ont pas imposé la polygamie à toute l'armée. Quand Ngari a pris la maman de Raoul, il a épousé la maman de Raoul à la coutume. C'est quand il a décidé maintenant de partir de l'armée, puisqu'il savait que il devait épouser la fille à Kobeto. C'est comme ça qu'il a eu maintenant la force de légitimer légalement sa femme. Il a épousé la maman de Raoul et ensuite il a épousé officiellement la fille à Kobeto. Il est retraité. Oini, la même chose. Il n'était que, Oini même, pour qu'il se marie, il a dû effectivement épouser la maman, la dame Guissi, là, sa première épouse. Elle a épousé la seconde. Malheureusement, à la fin de sa carrière, quand son frère Omar l'envoie en retraite, il se marie, mais il était obligé de revenir parce qu'il fallait qu'on forme le nouveau président de la République. Que ce soit Ngari et que ce soit Oyini, ils n'ont jamais gouverné à la tête de l'État. Il en va de la réputation de notre pays. Le Gabon n'est pas une république bananière où un chef de l'État va se balader avec 2, 3 épouses comme l'époque de Mobutu en 1977. Nous sommes en 2024. Le principe de la monogamie, moi je suis pro-polygame. Moi, Dana qui parle. Mais notre législation doit être souveraine. Donc on doit respecter l'opinion majoritaire. Et jusqu'à ce qu'on m'ait prouvé par voie référendaire. La constitution de 90 est claire. Les femmes gabonaises, lorsque Nzouba a voulu orienter la loi de la polygamie depuis le Saint-Siège de la présidence de notre institution législative, les femmes en majorité se sont levées pour combattre cette mesure. Il a capitulé et il est revenu à la case de départ.
La femme gabonaise a démontré qu'elle est pour un régime monogame. S'il était civil, encore, ça peut se tolérer. Mais il sait ce que dit l'armée. Puis, il incarne désormais la magistrature suprême. Donc, tant qu'il sera chef de l'État et président de la transition, il va se conformer à ce que dit la loi. Quand une petite fille se met dans son lit à demander à déstabiliser l'institution du bras armé d'un pays, elle devient un ennemi d'État. Et si elle nous démontre qu'elle veut se comporter comme Sylvia, on va la traiter pire que Sylvia. Qu'elle reste à sa place. Mais prendre une mesure pour se faire marier en entendant et donner la possibilité à une certaine frange de l'armée de rentrer dans la polygamie, on est devant une déstabilisation totale de l'organisation de l'État. Je ne sais pas qui lui a donné ce conseil, mais je répète encore, et enregistrez bien mon live. On est quand aujourd'hui? Je vais vous sortir les yeux de Gbagbo. D'accord? Si Anouchka veut voir ce que Sylvia a vu le 30 août 2023, qu'elle essaie de passer. C'est tout ce que ses beaux-parents, en tout cas un de ses beaux-pères très puissants, m'a demandé de lui dire. Et je converge dans le même sens. Il a dit, dis-lui qu'on viendra la chercher. Parce que nous sommes allés chercher Najma. Nous sommes le 24 janvier 2024. Il est midi 18 à ma montre. Enregistrez très bien. Si elle essaie de déstabiliser notre armée, on viendra la prendre. Et quiconque va suivre ce pas-là, on va le régler. Bon. Merci, bonne soirée. Tonton Hugues, tu veux monter dire quelque chose? Je suis en train de partir. Je me repose. J'ai terminé. Ça fait presque 2 heures de live. J'espère que vous avez bien suivi parce que certainement Facebook me prendra encore le live là. J'ai beaucoup de problèmes maintenant à être sur Facebook. Bon. Bye bye. Et à bientôt.